Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, le Real Madrid qui s'est imposé face à Naples en Italie, leader de ce groupe C de Ligue des Champions. Un Real Madrid convaincant, les deux équipes qui voulaient jouer au football et apporter quelque chose d'offensif. Je vous laisse avec la traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti, celle d'après-match, les déclarations du coach en français. Let's go! Question numéro 1, quelles sont vos sensations? La première mi-temps a été bien contrôlée. Et la deuxième période, Naples s'est un petit peu plus durci. Ça a été plus compliqué, mais vous avez réalisé un match très solide. Carlo Ancelotti répond, un match complet et très sérieux. Nous avons très bien joué en première mi-temps. Après le but encaissé, nous avons très bien géré le ballon. Nous avons très bien joué entre les lignes aussi. Nous nous sommes créés pas mal d'occasions et nous avons pris l'avantage. Ensuite, je pense que la dynamique du match a changé après le penalty, lorsque Naples a essayé de nous mettre plus de pression. Nous avons lutté pendant 10-15 minutes, c'était difficile, puis nous avons repris le contrôle et nous avons marqué à la fin. Question numéro 2, nous avons parlé aujourd'hui entre collègues journalistes du fait qu'il s'agit du deuxième meilleur début de saison pour un nouveau joueur dans l'histoire du Real Madrid, que lors de ses 9 premiers matchs, Cristiano Ronaldo a marqué 9 buts et que Jude Bellingham a marqué 8 buts et délivré 3 passes décisives lors de ses 9 premières rencontres sous le maillot du Real Madrid. Il surprend tout le monde, n'est-ce pas? Et peut-être vous un petit peu moins. Mais quand même, êtes-vous surpris par tout ce que fait Jude Bellingham en ce début de saison et lors de ses premiers matchs sous le maillot du Real, bien au-delà des buts et des passes décisives? Carlo répond, ce qui me surprend concernant ce joueur, concernant Jude Bellingham, c'est qu'il a seulement 20 ans. On dirait qu'il en a déjà 30, son caractère, sa personnalité, il est tout le temps concentré sur le jeu, il sait ce qu'il a à faire, c'est rare chez un joueur de 20 ans, rien qu'avec toute la qualité du monde qu'il a, la force physique, son habileté, évidemment il surprend un petit peu tout le monde. Question numéro 3, vous avez dit qu'il y a eu 10-15 minutes en deuxième mi-temps durant lesquelles on aurait pensé que Naples allait faire souffrir un peu plus le Real Madrid, surtout après le penalty. Et vous avez de nouveau fait appel à Luka Modric. Après tout ce débat concernant les 2 matchs où il est resté sur le banc, aujourd'hui il a fait preuve de personnalité et a fait ce qu'il fait d'habitude, à savoir mettre de l'ordre dans le milieu de terrain. J'aimerais que vous évaluiez la demi-heure de Luka Modric qui est entré en jeu au pire moment pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti répond, la vérité est qu'il a fait ce que nous espérions qu'il fasse. Il a mis son expérience, sa connaissance du football au service de l'équipe. Il l'a fait parfaitement, il a joué 30 minutes à un haut niveau. Cela signifie que le joueur est motivé et qu'il peut contribuer. La vérité, c'est que c'est exactement ce qu'un entraîneur demande à un joueur qui ne joue pas, qui est un peu en colère. C'est qu'il ne perde pas sa motivation et l'illusionne de pouvoir contribuer. Et Luka, dans ce sens, a été fantastique. Question numéro 4 de la part d'un journaliste italien. Vous vous attendiez à un Naples comme ceci? Pensez-vous aussi que le résultat final est juste? Carlo répond, oui, je m'attendais à un tel match. Et à ce Naples-là, il s'agit d'une équipe avec énormément de qualité, une équipe très bien organisée qui joue bien au football et qui possède des joueurs, des individualités très dangereuses. Le résultat, oui, il est juste car nous avons fait une première mi-temps d'un très haut niveau. Question numéro 5, hier, vous avez été clair lorsque vous avez parlé de Camavinga et de cette position d'arrière gauche. Pourquoi avoir à nouveau opté pour Camavinga à ce poste? Carlo répond, tout d'abord, je ne voulais pas mettre trop de pression sur une équipe qui s'était vraiment très bien comportée, très bien gérée à Gérone. C'était un match très important dans lequel nous nous sommes bien illustrés. J'ai aussi donné sa chance à Rodrigo qui était repos aujourd'hui, il s'est bien débrouillé dans ce match. Et Camavinga, ce n'est pas un défenseur latéral, c'est un milieu intérieur qui joue comme un défenseur latéral et qui nous apporte beaucoup en termes de sortie de ballon. Parce qu'il est capable de pénétrer à l'intérieur du jeu, parce qu'il n'est pas seulement un arrière latéral, il nous aide beaucoup et je pense que c'est aussi grâce à ses caractéristiques que nous avons bien joué, très bien joué en première mi-temps. Question numéro 6, on a beaucoup parlé de Bellingham et de son rôle de buteur, mais j'aimerais que vous évaluiez son rôle à la création aujourd'hui. On l'a vu davantage impliqué derrière, en première mi-temps. Carlo répond, oui, je pense que la réussite de notre première mi-temps sur le plan offensif est due à la position de Bellingham, de Valverde, de Rodrigo qui redescendait parfois. Ils ont créé beaucoup de doutes pour Naples dans le jeu entre les lignes. C'est là que je pense que nous avons eu l'avantage parce que parfois Bellingham s'est retrouvé dans cette position et la pression de Naples n'a pas toujours été en mesure de couper cela.
Dans ce sens, comme je l'ai dit, Bellingham, Rodrigo et Valverde ont joué un rôle important. Question numéro 7. Nous n'avons pas eu l'occasion de voir Bellingham et Vinicius ensemble en raison de la blessure de Vini. Aujourd'hui, nous avons vu que les deux se sont très bien entendus sur le terrain, qu'ils se sont très bien compris. Qu'est-ce que vous travaillez le plus avec eux ou qu'est-ce que vous demandez à ce duo? Est-ce la clé de l'attaque de votre équipe? Carlo répond, je pense que ce que nous demandons à Vinicius, c'est très simple. C'est de chercher la position dans laquelle il se sent le mieux. Parfois il reste un peu plus à l'intérieur du jeu, parfois il joue davantage sur l'aile. En ce sens, Bellingham s'adapte. Lorsque Vini est sur l'aile, Bellingham se retrouve dans une position plus intérieure. Je pense qu'ils se sont bien associés. Ils ont beaucoup de créativité dans ce sens. En les positionnant tous les deux sur notre flanc gauche, nous créons beaucoup de dangers, cela ne fait absolument aucun doute. Question numéro 8 et dernière question de cette conférence de presse. Vous disiez tout à l'heure que votre équipe s'était remise du but précoce de Napoli. Le but est venu d'un jeu, d'une action, d'un ballon aérien sur lequel Kepa a été un peu malchanceux. Je ne sais pas si c'est quelque chose de normal compte tenu des circonstances dans lesquelles Kepa a été incorporé au Real Madrid. Il a dû faire une incorporation presque express. Carlo Ancelotti répond, eh bien, chaque joueur a ses propres caractéristiques, disons. Je pense qu'il est formidable entre les poteaux. Il a fait un grand arrêt en première mi-temps, un arrêt très bon. Il souffre un peu plus sur les ballons aériens, c'est vrai, mais c'est tout à fait normal. Il ne mesure pas 2 mètres, donc je pense que personne n'est parfait. Je dis aussi que je suis très beau, mais non parfait. D'ailleurs, toi non plus. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup d'être passé sur mon contenu et comme d'habitude, si cela vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à grandir. Encore merci de tout le soutien, de tous les commentaires, de tous les likes, vous êtes énormes, on est ensemble, à la Madrid, Inadamas, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Et quant à la vidéo débrief, je pense qu'elle sortira un peu plus tard car je n'ai pas eu le temps hier malheureusement de la tourner. Allez,